Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser de nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dani Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Nous passons à la guidance des Verseaux. Donc on commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 3 premiers mois de 2024. Le premier trimestre, ça donne un petit peu la toile de fond d'un point de vue énergétique. Puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Alors, vous avez le chariot à l'envers, le pape également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Alors, avec le chariot à l'envers, il y a peut-être un passage difficile là, qui est vécu douloureusement, notamment d'un point de vue professionnel. Donc la route est un petit peu chaotique finalement, il y a des trous dans la route. Des échecs, des déceptions, des difficultés, des contretemps, peut-être qu'il y a aussi un manque de motivation, peut-être que vous nourrissez un petit peu un sentiment d'échec là. Manque de confiance en vous, peut-être que vous vous montrez un petit peu fataliste, un petit peu pessimiste. Vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien faire et que rien ne peut vous arriver de bon. Pourtant, on vous dit avec le pape à l'envers que même si vous n'avez pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, de votre entourage, eh bien ce n'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Avec ce pape à l'envers, vous pouvez vous détacher, à la fois d'un point de vue émotionnel, à la fois par rapport au travail. Vous ne comptez que sur vous finalement, votre travail, le fait de vous redresser les manches. Donc voilà, c'est pas grave. Vous avancez et avec la justice, vous regardez la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Donc vous faites preuve de justice et donc plutôt même de justesse envers vous-même. Vous vous remettez au centre de votre vie. Si vous faites ça, eh bien vous sortez vainqueur avec le monde. Vous voyez, vous bouclez une boucle parce qu'avec le 21, il n'y a pas d'arcane majeur derrière, donc c'est la fin d'un parcours finalement. C'est le succès puisque cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. C'est également une ouverture sur le monde. Donc à la fois par rapport à la communication, à la fois par rapport au voyage, au déplacement, à la culture, à une nouvelle langue, à une personne étrangère. Prenez ce qui résonne pour vous ou un projet par rapport à l'étranger. Alors, avec l'impératrice, de nouveau, peut-être un manque de confiance en vous, peut-être une situation qui est insécure pour vous, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas dans une position stable. Peut-être également que vous avez du mal à parler, du mal à prendre votre place par la parole. Et avec le mât, eh bien, vous avez peut-être du mal à vous détacher. Vous n'arrivez pas à prendre le baluchon et à avancer. Ça peut être aussi dans vos idées, peut-être que là vous êtes un petit peu conservateur. Alors en général des Verseaux, vous remontez le courant, donc vous êtes quand même différent des autres, plus novateur. Là, il y a peut-être un manque d'enthousiasme, de la procrastination aussi. Mais regardez, vous allez vers un nouveau départ. Donc, avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Donc, c'est un as, c'est un nouveau départ. Donc, vous êtes le magicien de votre vie, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible, encore faut-il passer à l'action. L'univers ne va pas vous aider avec l'étoile à l'envers. Ça va pas tomber tout cru. Donc ça veut dire qu'il faut vous retrousser les manches et c'est à vous de bouger, d'être actif, d'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la rupture. Donc on vous parle de la fin d'un contrat par rapport au travail ou d'un échec dans une relation, d'une séparation. Il est question là de bien analyser la situation, de bien regarder les petits détails, de faire le point. Voilà. Alors, on peut vous parler de nouveau d'un voyage, ça c'est de nouveau l'ailleurs.
Donc c'est de l'éloignement, c'est des déplacements, c'est un voyage, c'est un rapport avec l'étranger, avec l'ouverture sur l'étranger ou sur l'ailleurs. D'accord? Là, on vous dit que la famille est normalement un soutien. On a la rupture. Est-ce que c'est une rupture par rapport à la famille parce qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, attraction, attirance, alchimie, symbiose avec une personne? C'est possible, c'est une façon de voir les choses. Ou au contraire, il y a une rupture dans le travail, ce n'est pas grave, la famille est là, vous êtes soutenu, il y a une protection, il y a de la sécurité et il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être une nouvelle relation d'amour, ça peut être une nouvelle relation amicale, ça peut être un nouveau projet par rapport au travail ou par rapport à vos hobbies, tout simplement. Là, peut-être que vous avez l'impression d'être un peu comme dans le labyrinthe, que la sortie est impossible, là vous n'arrivez pas à trouver la solution, c'est une situation inextricable un peu. Et pourtant, bon, on vous parle de cette rupture, mais on vous dit qu'il y a la joie de vivre qui revient. Il y a de l'énergie là, un vent de jeunesse qui arrive. Ok ? On vous dit également que vous allez recevoir un message ou qu'une information va être portée à votre connaissance ou que quelqu'un du passé revient dans votre vie ou qu'une nouvelle personne arrive. C'est le messager. Et vous avez la personne de votre cœur. Donc là, c'est une femme, mais bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Donc vous voyez qu'il y a toujours plusieurs façons de lire ces cartes. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, c'est vos anges gardiens aussi. Donc vous allez tous faire une histoire différente par rapport à ces cartes. Donc moi je vous interprète, mais c'est vous qui savez. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, regardez, le soleil revient. Donc on vous parle de bonheur. C'est la lumière, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Et vous avez un nouveau contrat ou une nouvelle relation d'amour. Avec cet anneau, c'est un nouveau départ. Donc on a une rupture, une séparation, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est officialisé. D'accord ? Donc de nouveau une information qui vient à vous ou une prise de contact, une communication, un courrier, un message, et les nuages s'en vont, vous atteignez vos objectifs. On vous parle là d'honneur, de réussite, de succès. Vous voyez, les flèches sont dans le 10, dans le jaune, d'accord, sur la cible. Alors pour faire la guidance, là j'utilise le jeu de cartes de Dany Lune que j'avais déjà utilisé au début de l'automne, fin de l'été. Voilà le jeu, donc ça s'appelle les éco-végétaux, c'est un tarot. C'est Dany Lune qui l'a fait, donc si ce jeu vous intéresse, je vous mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo, vous pouvez la contacter. Alors les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez un 2 de bâton, donc des doutes par rapport au feu, aux émotions, aux ressentis. Et de nouveau l'impératrice. Donc on vous dit de retrouver la stabilité, là, ça passe peut-être par le fait de parler et de faire des projets avec cette impératrice. Votre force, c'est justement la force. Le défi, c'est le pendu. Donc réussir à prendre de la hauteur, ne pas agir pour l'instant. 2 arcanes majeures, 3, avec l'impératrice, 3 arcanes majeures. Le travail, vous avez le valet de bâton. Donc, il s'agit de bien regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Vous voyez, on a le boulot là. Donc, ça correspond justement au boulot, au travail. Il est question de savoir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, de parler. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous êtes dans le mental. Vous ruminez, vous pensez au passé. Il y a peut-être eu des trahisons, là, vous avez peut-être été poignardé. C'est le 10 d'épée, donc ça veut dire que c'est terminé, mais que vous y repensez, vous êtes dans le mental. Vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit de changer d'énergie. Avec le 6 de denier, il faut vous ouvrir, il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, il faut attirer à vous. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas, que vous êtes dans le mental, vous n'attirez pas grand-chose à vous, de bénéfique en tout cas. Et on voit en dos de deck que vous avez un 7 de coupe. Donc il y a des opportunités qui arrivent là. Il va falloir vous décider. Donc il s'agit de changer d'énergie. Voilà. Et pour récolter, eh bien, il faut déjà semer. Donc là, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Voilà. C'est la loi de l'attraction. Ce vers quoi vous allez, des doutes également, avec des 2. 2 de bâton, donc c'est le feu. 2 de denier, c'est la matière. Donc des doutes par rapport à la matière, par rapport au matériel, ça peut être par rapport au corps, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à l'alimentation, ça peut être... Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais on est dans la matière. Dos de deck, comme je vous le disais, donc un 7 de coupe. Donc des opportunités vont se présenter à vous, il va falloir choisir. Et vous avez la maison Dieu. Donc, avec le trèfle, la maison Dieu, c'est pour le meilleur. Mais la maison Dieu est déconstruite. Il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides.
Donc, il peut s'agir d'une séparation de nouveau, d'un coup de foudre, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail. Il va falloir vous adapter. Voilà, faire preuve de résilience, vous adapter. Mais derrière, on a un as de denier. Donc, c'est un nouveau départ, quelque chose de concret, hein, qui est dans la matière, d'accord? Un as. Une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est la matière, c'est le concret. Et avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Hein, c'est une nouvelle mission de vie, donc un changement par rapport au travail. Pour d'autres, il s'agit là de toute façon d'une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et derrière, vous avez également un as de coupe. D'accord? Donc l'as de coupe, c'est un nouveau départ, de nouveau un as, hein, par rapport, là, cette fois-ci, au cœur, à l'émotionnel. Donc, ça peut être un nouveau projet qui vous fait vibrer, ça peut être une nouvelle personne ou une nouvelle relation qui vous tient à cœur, ou un projet aussi qui vous tient à cœur, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le 5 de bâton, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Hein. Alors, on va analyser ces cartes et puis rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur le 2 de bâton, comme je vous le disais, hein, il est question là de doute. Vous doutez par rapport au feu intérieur. Donc ça peut être le ressenti, les émotions, les sentiments, l'envie de faire les choses. Avec l'impératrice, hein, il s'agit de trouver votre place par la parole, d'avoir une situation qui est stable, de reprendre le pouvoir, d'être en pleine possession de vos moyens avec cette impératrice. Hein. Si vous avez un projet, il s'agit aussi de l'arroser un petit peu chaque jour. L'impératrice peut aussi représenter la grossesse, hein, la naissance, d'accord ? Alors, on rajoute des lames pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut faire preuve de force, hein, ça revient, vous l'avez ici également. Donc, pour certains, vous avez pris une décision, il faut vous y tenir, rester droit dans vos baskets. Hein. Dans tous les cas, il faut faire preuve de force émotionnelle, de force spirituelle. Donc là, vous vous positionnez et vous rugissez si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Derrière, avec le 2 de coupe, on peut vous parler d'une relation. Ça peut être une relation par rapport au travail. Hein. Donc on vous parle de collaboration, d'échange. On vous dit de vous mettre en collaboration pour donner votre plein potentiel d'une certaine façon. Hein. Sinon, bien sûr, il s'agit d'une relation d'amour ou d'une relation amicale. Dans tous les cas, là, nous avons un couple. Et avec le 10 de coupe, dis donc, vous avez les plus belles cartes de couple là. Hein. Il s'agit de trouver la paix et de trouver l'harmonie. Donc pour certains, c'est la petite maison dans la prairie, hein, le bonheur avec la famille, les enfants, etc. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement la paix, l'harmonie, hein, pas forcément en famille, d'accord? Chacun sa vision du bonheur. Dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Vous pouvez être autonome financièrement. Là, cette femme, elle est droite. Hein. Elle est dans le plein pouvoir. Et il y a une rentrée d'argent, il y a un succès par rapport au travail. D'accord ? Peut-être aussi qu'il y a une espèce de cage, hein, de cage dorée, d'une façon ou d'une autre, des liens, hein, qui entravent et donc qu'il faudrait couper. Votre force, c'est la force. Donc une fois de plus, vous vous positionnez. Alors, avec le 6 d'épée, il s'agit de laisser là une situation chaotique, hein, ou une relation chaotique derrière vous. Cette femme, elle monte là sur la licorne et elle décide d'avancer, de laisser les pensées derrière elle. Donc elle avance au niveau des idées, d'accord ? Elle se détache du passé, et puis avec le page d'épée, il est peut-être question de formation, là, pour certains d'entre vous. Hein. Sinon, c'est le fait d'avancer, de ne pas avoir peur, de croire en vos anges gardiens. Hein. Donc, tournez le dos à une situation chaotique, avancez, croire en vos anges gardiens, restez droit dans vos baskets. Si vous faites ça, regardez, vous avez un 9 de coupe. Hein. Cette sirène saute en l'air, là. Donc, son vœu le plus cher va être exaucé. Donc, c'est pas rien, c'est sur votre force. Hein. Le défi, le challenge, le pendule. Donc, réussir à prendre de la hauteur, ne pas agir tout de suite, changer votre regard sur la situation, peut-être attendre que la situation se décante. Avec l'impératrice, de nouveau, hein, on vous redit qu'il faut retrouver votre place, peut-être par la parole, vous positionner, retrouver la confiance en vous. Si vous avez des projets, il faut les maturer, hein, les arroser un petit peu chaque jour, peut-être aussi, hein, pour pouvoir les passer après dans la matière. Rentrez à l'intérieur de vous, en tout cas, par rapport à l'ermite. Hein. Faites preuve d'introspection. Il s'agit là de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme. Si vous faites ça, vous sortez vainqueur. Vous voyez, ce dragon, il est au-dessus des montagnes, au-dessus des nuages. Donc, il a gagné la bataille, il a la couronne. Hein, et il voit le soleil et le ciel bleu.
de belles cartes pour vous. Hein. Et on vous redit, hein, en dos de deck, regardez un 7 de coupe de nouveau. Hein. Donc, il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Hein. Alors, effectivement, avec l'empereur, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Hein. Il faut concrétiser les choses. L'empereur reprend les rênes de sa vie. Il passe à l'action. Hein. Il concrétise des projets. C'est un leader, hein, c'est un meneur d'hommes, donc il prend ses décisions. Apparemment, il tourne le dos à une relation, à une situation qui l'a déçu, qui ne lui a pas apporté ce qu'il en attendait. Hein. Vous voyez, cette sirène, elle plonge et elle s'en va. Elle laisse les 8 coupes, là, renversées. Hein. Et de nouveau, l'empereur, d'accord? Donc, il peut s'agir du bélier aussi, hein, pour certains d'entre vous. Là, dans tous les cas, hein, on vous dit bien de reprendre les rênes. Vous tournez le dos à quelque chose, vous reprenez les rênes de votre vie, vous faites justice, hein, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez avec impartialité, vous vous remettez au centre de votre vie, vous faites preuve de justesse et vous vous occupez de vous. Reine de denier, vous prenez soin de vous. Le travail, on a donc ce valet de bâton, hein, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. A priori, vous vous ennuyez au travail, ça ne pétille pas. Le champagne est éventé, hein, il n'y a pas de bulle, ok? Donc de l'apathie, de l'ennui. Et pourtant, on vous dit de changer d'énergie, comme ici. Hein. Il faut faire preuve de gratitude, il faut vous ouvrir, il faut semer pour pouvoir récolter. C'est la loi de l'attraction. Donc il faut vibrer plus haut pour attirer à vous, hein, des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Hein. Vous avez une autre mission de vie. Donc il faut vous bouger, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec l'empereur. Ce jugement, c'est également la renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, 10 d'épée, vous ruminez. Hein. Bon, vous êtes un signe d'air, donc c'est normal de penser, de réfléchir. Là, il y a beaucoup de rumination, vous êtes dans le mental. Pour certains, vous avez l'impression là de ne pas avancer, voire de stagner, voire de reculer. Hein. Mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui vous permettent d'avancer, hein, d'accord, qui sont solides. Et puis, avec le page de bâton, on vous redit, hein, comme ici, hein, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport au sentimental et à l'émotionnel? Il faut réussir à vous aligner, hein, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos paroles, vos pensées. Peut-être vous mettre en collaboration, une fois de plus, hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. De toute façon, les Verseaux, vous avez besoin d'être avec du monde, hein. C'est pas seul que vous êtes performant. Hein. Et puis là, on vous parle également de créativité. Pas de souci à vous faire, hein, il y a un nouveau départ. Donc, on a de nouveau cet as de bâton. Hein, donc nouveau départ par rapport au feu. Là. Donc attraction, attirance, alchimie pour certains, hein, puisque là nous avons une rencontre avec ce soleil. D'accord. Pour d'autres, c'est un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous anime. Et avec le soleil, la situation s'éclaircit, la chaleur revient. On vous parle de bonheur, de joie, d'amour, d'argent, d'enfants, etc. Hein. Et avec l'amoureux, il faut vous positionner, il faut prendre une décision. Et puis pour certains, c'est des balbutiements par rapport à l'amour, c'est des rencontres amoureuses. Ou des rencontres amicales, hein. Mais il y a des rencontres, voilà. Énergie intérieure et spirituelle, on vous dit de vous ouvrir avec le 6 de denier. Vous êtes le magicien de votre vie, ça revient, hein, c'est la même lame qu'ici. Vous voyez, ce personnage, il a les cartes dans les mains et il a le feu, il a l'envie, il a l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action. Hein. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. Encore faut-il passer à l'action. Hein. Et avec le diable, on vous dit aussi de profiter de la vie. Alors, il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, hein, qui vous empêchent d'avancer. Mais ce diable, c'est le feu, c'est la vie. Hein. C'est le sexe, c'est l'argent, c'est le feu intérieur, c'est croquer la pomme, c'est être un épicurien. Hein. C'est peut-être une rentrée d'argent aussi, et puis c'est le fait de séduire, d'attirer à vous les autres. Hein. Alors, ça passe peut-être par de la formation, une fois de plus. Ça, c'est la carte du labeur. Donc, l'univers ne vous aide pas, il faut vous retrousser les manches. Hein. Il faut peut-être prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées, en tout cas ça revient. Hein. Ce vers quoi vous allez peut-être des doutes par rapport au matériel, vous ne savez pas si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Hein. Et pourtant, on vous dit que la roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre, et avec le 10 d'épée, sortez du mental. Revenez dans l'ici et le maintenant. Hein. Prenez conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées, en fait. Hein. Cette femme, elle laisse les épées, elle laisse les pensées derrière elle, et puis elle vole vers le soleil, hein, vers l'horizon. Reprenez votre pouvoir de roi d'épée. Ce roi d'épée, il coupe, il tranche avec impartialité. Hein. C'est quelqu'un déjà qui a repris son pouvoir. Il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et surtout, il ne se laisse pas
finalement débordé par les pensées. Hein. Il gère les pensées. Et avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Là, vous voyez, ce dragon, il garde la tour. Hein. Donc, il tient les positions. C'est ça que ça veut dire. Donc, il persévère. D'accord ? Bon, de nouveau départ. Hein. Plusieurs as. On vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça passe par l'alignement a priori et puis par des choix à faire. Hein. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous. On nous l'a dit plusieurs fois. Donc ça va être à vous d'agir. Hein. L'empereur, il faut passer les choses dans la matière, il faut bouger. Peut-être pas tout de suite, hein, prendre déjà de la hauteur sur la situation. Ou attendre que la situation se décante et que l'univers passe à l'action. C'est possible également. Hein. Toujours plusieurs façons de voir ces cartes. Avec l'améthyste Love, on nous parle de beaucoup de choses, alors prenez ce qui résonne pour vous, hein. Puisqu'il est question d'une séparation. On vous parle de quelqu'un, là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, dans le sens où il ne veut pas, où il ne peut pas s'engager, où il ne vous correspond pas, où il ne va pas assez au fond des choses, où il ne discute pas comme vous l'aimeriez. Hein. Vous aimez les échanges, les discussions. On nous parle également d'une rivalité. Alors ça peut être un triangle amoureux, hein, il peut y avoir 3 personnes. Ça peut être également une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. L'âge, la géographie, l'argent, la famille, les enfants, etc. Donc, on nous parle à la fois d'une séparation, à la fois d'une pause qui a été mise, ou qui avait été mise hein, dans le temps. Il est quand même question de réconciliation. Alors, soit vous vous réconciliez avec l'amour, avec la paix, hein, soit il y a une réconciliation avec une personne du passé, hein, quelqu'un avec qui vous étiez en bisbille d'une certaine façon. Alors on vous dit attention, hein, le diable revient, attention aux addictions, aux obsessions qui peuvent être malsaines, ça peut être par rapport à l'alcool, par rapport bien sûr à la cigarette, aux drogues, aux médicaments, à l'alimentaire, mais aussi à l'affectif. Hein. Là, dans tous les cas, énergie centrale, c'est l'amour véritable. On vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et puis, on vous parle quand même de projets hein, qui arrivent. Alors, est-ce que la pause a été mise dans des projets de vie commune, d'enfants de nouveau hein, parce que l'impératrice, c'est quand même la naissance. Alors, c'est une période de gestation, à la fois des projets, mais à la fois d'un enfant. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, il est question d'une transformation. Hein. Le changement vous donne des ailes, il y a un renouveau. On vous parle de magie, hein, d'amour en vous, d'amour passionnant. Vous vous posez des questions, bien évidemment, hein, vous êtes un signe d'air. Donc réflexion, hein, recul nécessaire, des doutes, et puis vous recevez un message là. Hein. Alors, je vais reprendre une lame. Qu'est-ce qu'on nous dit hein? On nous parle d'un déménagement, hein, de choses qui bougent. On vous dit qu'il faut être patient. Pour certains, il y a une rencontre. Hein, donc quelqu'un que vous venez de rencontrer dans les 3 mois ou que vous allez rencontrer dans les 3 mois. Et puis, pour certains, le retour de quelqu'un du passé. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Là, c'est quand même une période de chance. On vous redit que vous allez trouver la guérison, hein, l'équilibre, le calme et la paix. Alors, si vous avez une question, je vous laisse la poser. Je vais tirer 3 cartes. Hein. Pour y répondre, on y va. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis dans un avenir rapproché. Il est question de non. Alors, peut-être ne pas faire de compromis ou non, je ne sais pas, ça dépend de votre question. Hein. On vous dit dans un avenir rapproché, dans les prochains mois, et c'est peu probable. Peut-être que pour certains, il faut choisir une nouvelle direction, mais ayez confiance. Hein. Le non revient, hein, on a le non 2 fois. Alors, on termine la guidance des Verseaux en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Je vais faire une coupe. Et vous avez le miroir enfumé à l'envers. Comprendre l'ombre qui recouvre l'Odyssée humaine exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. Le miroir enfumé peut vous montrer des choses que vous ne voulez pas voir à cause de votre conditionnement. Celles-ci peuvent devenir encore plus réelles, mais seulement parce que vous faites en sorte qu'elles le deviennent. C'est à vous de choisir. Le monde vous tiendra responsable de ce que vous voyez et créez. Pouvez-vous essayer de voir plutôt à travers les yeux de la vérité et de la foi. Hein. Donc on vous dit d'essayer d'y voir plus clair. Hein. Là, vous voyez à travers un miroir enfumé. Donc il faut plutôt voir avec les yeux de la vérité et de la foi. C'est un beau message. Hein. Alors,
peut-être que là, il y a des déceptions, que ça n'avance pas comme vous le voudriez. On vous dit dans tous les cas que vous vivez les choses plus dramatiquement qu'elles ne le sont réellement. Avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, de votre entourage. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. Donc, regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité, faites-vous justice. Soyez juste aussi envers vous et puis envers les autres. Avec le monde, on vous parle de succès, de réussite. Vous bouclez une boucle dans tous les cas. Cette femme dans la main d'or, là, gère les 4 éléments et puis il y a peut-être une ouverture sur le monde. Donc, des déplacements, un voyage ou un projet. Avec l'impératrice, peut-être que vous avez un peu là une perte de confiance en vous ou que vous avez du mal à parler. Aussi, c'est possible que vous êtes dans une situation un petit peu instable. Et avec le mât, que vous procrastinez, vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. Pourtant, il y a là un nouveau départ, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. L'univers ne s'oppose pas, mais il faut agir. Et ça, on vous le redit avec l'étoile, qui est votre lame quand même. L'étoile, c'est avoir la foi, c'est y croire, c'est être guidé. Alors, vous êtes toujours guidé, il faut avoir la foi. Mais là, ce qu'on vous dit lorsque la lame est à l'envers, c'est que l'univers ne va pas vous aider. Ça ne va pas tomber tout cru. Donc, c'est à vous de vous retrousser les manches et puis de rentrer dans la bataille. Il faut bouger, il faut aller chercher votre place. C'est ce qu'on vous dit là. Vous avez eu l'empereur plusieurs fois. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut prendre le temps. Il faut essayer de changer votre regard sur la situation. Peut-être que la situation doit se décanter aussi toute seule et qu'il faut lâcher prise d'une certaine façon. Mais vous voyez, l'impératrice revient. Donc là, c'est avoir les pleins moyens, avoir le pouvoir et s'en servir, retrouver les rênes de votre vie. On vous dit que vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc ça, c'est important. C'est également la lame là pour vous mettre indépendant. On vous parle d'autonomie financière. Derrière, vous avez quand même un 10 de coupe et un 2 de coupe. Ce sont les deux plus belles cartes par rapport aux coupes. Donc le 2 de coupe, c'est la relation. Ça peut être amour, amical, collaboration. Le 10 de coupe, c'est la paix et l'harmonie. C'est quand même pas rien. Mais il faut faire preuve de force. Il va falloir faire le bon choix, puisqu'a priori, il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Cette femme doit choisir parmi 7 coupes qui chacune propose quelque chose de différent. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.